Écoutez, Sirot Relek Tedvav, première sira sur l'Ech Lecha. Dans cette sira, le rabbi, il va commenter la Mishnah de Pirkei Avot, qui parle des générations de Adam jusqu'à Noach et de Noach jusqu'à Abraham. La Mishnah dit comme ça que les 10 générations qui sont entre Noach et Abraham, elles nous permettent de voir à quel point Dieu il met du temps à exprimer sa colère, parce que c'est des générations qui ont fait que énerver Dieu, et sous-entendu, il ne les a pas punis, et Abraham est venu et il a pris la récompense de tous. Le rabbi tout de suite il pose la question, il dit mais si ils ont fait que du mal et qu'ils ont mis Dieu en colère, alors quelle récompense ils ont? Ils n'ont pas de récompense. Abraham il a pris quoi comme récompense? Il a pris la récompense de tous, mais s'ils ont fait que du mal, ils n'ont pas de récompense. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit dans la première partie de la Mishnah, on voit pas du tout cette, cette même notion. Il s'est écrit que entre les 10 générations qui sont entre Adam et Noach, pareil, ils ont énervé Dieu. Et là, on ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre la récompense. Au contraire, Dieu il dit, et à ce moment-là, la Mishnah dit, à ce moment-là, Dieu il a envoyé le déluge et il les a tous détruits. Alors pourquoi les 10 premières générations, on ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre la récompense, et les 10 suivantes, on a dit, Abraham il est venu, il a pris la récompense de tous. A priori, ce groupe-là de 10 générations et ce groupe-là de 10 générations, ils ont énervé Dieu. Alors il y a certains commentateurs qui viennent expliquer, qui disent qu'en vérité, chacun a une part au Gan Eden, au Lamaba, mais si durant sa vie il n'est pas méritant, alors c'est quelqu'un d'autre qui prend cette part-là. Et en vérité, Abraham, il est venu, il a pris la part de tous. Comme ils n'ont pas mérité leur part au Gan Eden, il est venu, il a pris la part de tous. Alors à ce moment-là, on ne comprend pas. Noach, lui, c'était un tzaddik. Pourquoi on ne dit pas sur lui qu'il a pris la part de toutes les générations avant? Alors il y en a certains qui vont expliquer. Noach, il n'a pas tellement prié pour les gens de sa génération, et il ne s'est pas tellement donné pour diffuser la présence de Dieu et la Torah, etc. Alors qu'Abraham Avinu, il s'est complètement donné. Il a diffusé, il a répandu l'existence de Dieu. Il a converti des gens. Il a fait un travail énorme, Abraham. Donc lui, oui, il a mérité, mais pas Noach. Alors lui, il pose la question, il dit, mais alors, si c'est pas Noach qui a reçu cette part au Gan Eden, la part de chacun, alors qui l'a reçu? Si toi tu veux me dire que maintenant, chacun a une part au Gan Eden de toute façon, et si tu es pas méritant, c'est quelqu'un d'autre qui la prend. Alors si c'est pas Noach qui l'a prise, qui l'a pris? Et tu peux pas dire non, il y avait personne, Noach non plus il a pas mérité, mais au final il y avait personne. Le Gan Eden il était vide, ça fait 10 générations, et encore 10 après, mais le Gan Eden il était vide. C'est pas possible, Dieu il crée pas un endroit pour rien. Le Gan Eden il avait un certain but. Tu peux pas dire que pendant tellement de milliers d'années, tellement de générations, le Gan Eden il est resté vide. Et par contre il était vide, mais il y avait la part au Gan Eden de tous ceux qui n'ont pas mérité. Et personne n'est venu la prendre. C'est impossible de dire une chose pareille. Donc le rabbi conclut que les 10 premières générations de Adam à Noach, elles n'avaient pas de part au Gan Eden tout court. Donc Noach n'avait rien à récupérer. Alors dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est en quoi les 10 générations de Adam à Noach, elles étaient pires que les 10 générations de Noach à Abraham. Une autre question sur la Mishnah que le rabbi pose. Pourquoi on vient nous dire pourquoi on nous a montré qu'il y avait 10 générations, etc. Et on nous dit c'est pour nous montrer comment Dieu il met du temps à se mettre en colère. Mais ça, on ne l'apprend pas de cette Mishnah. Ça, on l'avait déjà vu, il y a un verset clairement qui nous dit que Dieu il met du temps à se mettre en colère. Alors ça, en vérité, c'est ce que la Mishnah a dit, c'est combien? Combien de temps? C'est 10 générations. Alors pourquoi, c'est quoi ce nombre de 10 générations? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le rabbi explique la chose suivante. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre déjà l'ordre des Mishnayot telles qu'elles sont enseignées dans ce chapitre de Pirkei Avot. On sait que l'ordre des Mishnayot il est très important et il est très précis. On ne peut pas juste dire que c'est dans l'ordre chronologique. On t'a dit d'abord il y a 10 paroles, Dieu a créé le monde avec 10 paroles, après on te dit les générations de Adam à Noach, après de Noach à Abraham. On ne peut pas dire que c'est uniquement chronologique. Pourquoi? La preuve, elle est où? C'est qu'on voit qu'à la fin de ce chapitre, on nous dit voici les choses qui ont été créées en dernier. Donc ça aurait dû être avant notre Mishnah de Adam à Noach. Donc on voit qu'on ne suit pas un ordre chronologique, c'est un ordre logique. Et la Mishnah qui précède notre Mishnah à nous, c'est la Mishnah qui dit que le monde a été créé par 10 paroles. Pourquoi? Pour, pour augmenter la punition des gens mauvais qui détruisent le monde et pour augmenter la récompense des justes qui maintiennent le monde. En vérité, notre Mishnah, elle est en parallèle avec cette Mishnah-là, la première. On voit qu'on nous dit, les générations, 10 générations entre Adam et Noach, eux, ils ont fait que du mal. Ils ont détruit le monde, Dieu il a envoyé, à cause d'eux, il les a punis, il a envoyé le déluge. Et les 10 générations de Noach à Abraham, c'est sûr qu'elles ont fait du mal, mais Abraham, comme la Mishnah dit, il a maintenu le monde. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte
que ces 10 générations, grâce auxquelles il est né, puisque lui il descend de là, ces 10 générations, elles avaient finalement un sens, puisque on arrive à lui grâce à ça. Et le fait que lui, il a complètement transformé le monde, diffusé la divinité, etc., ça fait en sorte qu'on a vu que finalement, il y a eu une raison. Pourquoi il y a eu ces 10 générations? Pour qu'on puisse arriver à cette période de lumière avec Abraham. Donc il a maintenu le monde. C'est en parallèle avec la deuxième partie de la Mishnah d'avant, avec les justes qui maintiennent le monde. Maintenant, malgré tout, il y a encore certaines choses qui ne sont pas claires. Comme on l'a dit, c'est quoi la différence entre les 10 générations de Adam à Noach qui étaient tellement mauvaises qu'on a dû détruire, elles n'avaient aucune part au Gan Eden, rien, et les 10 générations de Noach à Abraham que l'on a dit, c'est sûr qu'elles étaient mauvaises, mais au final, on a quand même pu les, les élever, si on peut dire. En vérité, ici, le Rabbi il explique qu'il y a deux formes de mal. Il y a le mal qui doit être complètement détruit, et le mal qui peut être transformé. On le voit dans les différentes guerres du royaume d'Israël. Il y avait des guerres où tout devait être détruit. Il y avait des guerres où on pouvait garder des objets, garder des prisonniers. Et dans la halakha, c'est la même chose. On voit qu'il y a certains ustensiles qui ne peuvent pas être purifiés. Il faut absolument les détruire pour pouvoir après les reconstruire. Et c'est comme ça qu'on les purifie. Et il y a d'autres ustensiles qui, eux, peuvent être purifiés. Donc les 10 premières générations de Adam à Noach, ça représentait un mal absolu qui était impossible à transformer. Et donc, du coup, la seule solution, c'était la destruction. Alors que les 10 générations de Noach à Abraham, c'est un mal qui est possible d'élever, de raffiner. Et c'est ça qu'on dit que Abraham, il est venu, il a pris la récompense de tout, la récompense de tous. Il a maintenu le monde grâce à ça. Il a donné une raison d'être à ces générations, si on peut dire. Et pour répondre à la question pourquoi 10 générations, le Rabbi répond simplement que 10, c'est un nombre qui est parfait. Et de la même manière qu'on voit que dans toutes les choses de sainteté, on utilise le nombre 10 pour désigner quelque chose de bien. Par exemple, dans le Chassidut, on parle des 10 forces de l'âme. On voit qu'à chaque fois, qu'il y a quelque chose de positif, euh, c'est décomposé par le chiffre 10. Et le Rabbi dit c'est la même chose dans les forces du mal. Il y a toujours ce nombre 10 qui revient. Et ici, quand on arrive au chiffre 10, c'est comme pour dire, pendant une génération, 2, 3, 4, 5, Dieu il attend, il attend, il attend, et eux ils sont en train de remplir leur quota de mal, et quand ils arrivent à 10, là, ça y est, le quota il est rempli au maximum, et Dieu il peut plus rien faire, il est obligé de tout détruire, de passer à autre chose. Ou alors dans le cas de Abraham, que Abraham il a au contraire élevé toutes les 10 générations qui l'ont précédé. Alors il dit, tout ce qui se passe dans le monde, on peut l'appliquer à nous. Et donc de la même manière qu'il s'est passé ces 10 premières générations et ces 10 secondes générations dans le monde, on peut appliquer aussi ça dans notre vie de tous les jours. Il y a des fois où on se trouve dans une mauvaise période, où on fait des choses qui ne sont pas bien. Alors il donne un exemple, il dit on peut avoir 10 jours qui sont mauvais, on fait des mauvaises choses. On peut l'appliquer aussi de manière plus longue, 10 mois, etc. Peu importe. Il y a une période où on fait des choses qui sont pas forcément bien. Et pire que ça, on s'en soucie même pas et on est sûr que c'est sûr qu'on on fait des choses qui sont pas bien, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça et on va continuer à bénéficier des bénédictions de Dieu quoi qu'il arrive. On va avoir le bien matériel, etc. C'est pas grave, on continue le mal. Alors là, la Mishnah elle nous explique comment c'est possible que quelqu'un qui fait le mal il puisse avoir du bien. Alors la Mishnah dit c'est parce que Dieu il met du temps à se mettre en colère. Donc Dieu il fait comme si de rien n'était. Et donc c'est possible qu'on voit des gens qui font des choses qui sont pas forcément bien et Dieu il ne fait rien pour les punir. Mais il faut savoir que cette abondance, elle a une fin. Le temps où Dieu il retient sa colère, il a une fin. Il est limité. Donc quand l'homme il arrive il a rempli le quota au maximum, alors à ce moment-là, c'est le déluge. C'est-à-dire quoi le déluge? Le déluge il est venu purifier la terre, il est venu détruire tout ce qu'il y avait de négatif. L'homme quand il arrive à ce niveau-là, il doit faire complètement le ménage et euh, arrêter, cesser complètement toutes ses mauvaises habitudes. Mais cesser le mal, c'est pas quelque chose qui est suffisant. À ce moment-là, il arrive à l'étape d'après, il voit qu'il manque du bien. Donc il doit commencer à faire le bien, mais il y a toujours une période qui va rester, une période où il aura fait du mal. Alors à ce moment-là, c'est sur ça qu'on dit qu'Abraham, il a maintenu les 10 dernières générations, elles ont eu une raison d'être grâce à lui. C'est-à-dire que finalement, toute la mauvaise période qu'il a eue, toutes les mauvaises choses qu'il a faites, le temps qu'il a perdu dans ces mauvaises choses, il va pouvoir les élever par les bonnes choses qu'il va faire par la suite, transformer l'obscurité en lumière et le mal en bien.